Koblenz, the place to be. Normalement, on a un expert en live, là. Christophe Marthe, bonjour. Bonjour Nathalie. Ravi d'avoir l'Allemagne ici à Koblenz. Merci. Nous sommes le 31 mars et Christophe est venu depuis hier maintenant pour s'imprégner du marché français. Mais finalement, ma question, elle va être: raconte-nous toi ce que tu fais sur le marché allemand, puisque tu es proche du licensing, très proche du jouet, avec une activité très très particulière. Oui, c'est particulier. Excuse mon français, j'essaye de parler en français. C'est déjà génial, je ne parle pas pour allemand. Un allemand, oui, vraiment. Mais ce qu'on fait il y a 25 ans, on a un catalogue de licences en Allemagne avec plus de 1000 licences des clients, notre membre. Ce sont les licenciés, Disney, Warner, Universal et les licenciés pour des licences juste particulières pour le marché allemand. Et il y a des licences pour le marché global. Et j'aime beaucoup ce travail, j'aime les licences et le catalogue, ce qu'on fait, on connecte aux licenciés. Je crois que au licensor. Licensor with licensees. Oui. We connect them. Et on montre les produits. C'est ça ce qu'on fait. On montre les profils des produits licences. On n'a plus que 400 000 produits dans la database, sur le website. Et on montre les connexions. En fait, c'est un catalogue. Toi, tu es en aval à la finalité, quelque part, du produit. C'est-à-dire que c'est le deal se fait entre le licensor et le licensee. Oui. Et après, toi, tu références tous ces produits finis, tous ces produits sous licence, pour que le retail puisse y avoir accès. C'est ça. Et ça marche très bien en Allemagne pour les territoires avec la langue allemande, parce qu'on travaille aussi beaucoup avec la Suisse et l'Autriche. Oui. Et ça devient de plus en plus international. Il y a beaucoup de demandes de licences sur le continent Sud-Amérique, africain même. On voit ça tous les jours, on a des demandes, des requests sur des licences. Et souvent, on a des demandes on n'a pas la licence dans le catalogue parce que c'est spécial pour la France, par exemple, Yu-Gi-Oh! Ou Barbare Papa. Oui, c'est particulier à un territoire. C'est connu quand même dans le monde, mais c'est seulement licencié en France. Oui. Et pour moi, c'est très intéressant de voir ici qui a les licences, de trouver des contacts qu'on peut aider quand quelqu'un cherche quelque chose. Bien sûr. Et c'est ça le service assez étonnant de ce monde, c'est que, comme tu l'as dit, tu aimes les licences, moi j'aime les licences, par défaut on aime les gens qui sont derrière, et on est comme attaché à ce monde, et on a envie de leur rendre service. J'entends complètement dans ce que tu racontes que c'est un vrai service, c'est pas que du business, c'est faire plaisir à ses clients qui travaillent dans le monde du licensing. Oui, c'est beaucoup d'amour, c'est beaucoup de dreaming, de rêves qu'on a, et j'aimerais bien réaliser tous ces rêves. Réaliser, c'est le mot. Réaliser tous ces rêves, c'est difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes comme nous. Je sais que tu fais à peu près la même chose en France que nous on fait dans les territoires allemands. Et on trouve dans le monde peut-être une dizaine de personnes qui font ça avec so much heart. Oui, avec le cœur. Oui, avec le cœur. On est d'accord. Mais on va trouver une solution pour faire que tout ce que tu fais soit développé un peu partout et tout ce que je fais se développe aussi un peu partout. Parce que, effectivement, ce monde-là a besoin de connexion permanente. Oui. Il y a toujours des demandes de connecter les pays amicales, France, langue française et langue allemande, mais c'est difficile de trouver. J'ai vu aussi ici sur la Koblenz, il y a beaucoup de licences qu'on a dans le catalogue avec des agences en Allemagne, et il y a une autre agence qui fait la même licence en France. Oui. Et, c'est souvent la particularité de ce métier, c'est-à-dire qu'il y a un ayant droit qui va lui-même être actif sur tout le développement, et puis localement, il a bien raison, compléter son activité, son contenu, et pas son contenu, pardon, ses partenaires, et il confie la marque à un autre agent, un agent local, qui se retrouve quasiment en concurrence
avec l'agent local du pays d'à côté. C'est ça. Et il y a une vraie difficulté aujourd'hui à faire que ces deux agents travaillent ensemble quelque part. Il y a encore une forme de je vais te piquer du business et le retour est difficile. Mais je pense qu'on va y arriver un jour. Oui, il y a des grandes coopérations en France pour des licences connues en Allemagne. Haribo, par exemple, Katjes, il y a des grands, ils font des bonnes choses en France. Et en Allemagne, la marque est Allemagne. Il n'y a rien. Oui. Il n'y a rien. C'est triste. Et Astérix, par exemple, en France, il y a des grandes choses qu'on fait. En Allemagne, c'est mini. Et pourtant, l'Allemagne est le deuxième territoire pour Astérix après la France. C'est ça. Donc il y a une... Mais c'est là où, quelque part, la différence quand un territoire est géré par un agent ou par l'ayant droit. On voit la qualité de l'agent. Différence. On voit même la différence des agences. Tout à fait, bien sûr. Et il y en a qui vont chercher du budget marketing chez l'ayant droit et qui, sur leur territoire, vont l'emmener à développer et créer des choses. Et puis, il y en a qui sont différents et qui travaillent que sur de la distribution de produits, si j'ose dire. C'est ça. Voilà. Oui. Il y a des brands, des marques intéressantes pour le marché allemand, ici en France. Et c'est connu quand même, mais on ne fait pas assez. Et là, j'aimerais bien faire plus, mais je ne sais pas comment. Il y a le Tour de France, par exemple. Oui. Oh, qu'est-ce qu'on regarde la télévision en Allemagne? Qu'est-ce qu'on regarde le Tour? Oui. Mais il n'y a rien, il n'y a pas de produit, il n'y a rien. Et il y aurait de la place? Il y aurait de la place, il y aurait comment on dit, des amis de Tour de France. Des fans. On fait beaucoup de cyclisme en Allemagne. Et on aime le Tour de France. Tout le monde est devant la télé et il n'y a pas de produit. Je ne comprends pas. Alors là, il y a un message pour ASO. Hein. C'est le moment. Le marché allemand vous attend. Oui. Voilà. Il y a beaucoup d'autres marques aussi. On les attend. Oui. Bon, eh ben écoute, Paris, le message... olympique, Jeux olympiques à Paris. Ouais. Bon, c'est tout prêt. On est d'accord. Bon, ben le message est lancé. Merci. Il y a plein de marques qui sont en attente pour le marché allemand. Contactez Christophe, il vous aidera à vous implanter. Très sûr, oui. Voilà. Merci beaucoup. Nathalie, enchantée. Oui, et à l'année prochaine. J'espère qu'on me comprend. Oui, t'inquiète, on te comprend. Mon mauvais on français. va sous-titrer en dessous. T'inquiète. Ok. Merci. Je réalise qu'on n'a pas donné le nom de la société de Christophe, qui s'appelle Brandora. Brandora, oui. Voilà, quand même, c'est important de le titrer. Merci et à très vite pour de nouvelles aventures. Rendez-vous le 30 et le 31 mars 2023 sur le salon Kobrands. Et comme d'hab, hein, si vous voulez plus d'infos, c'est sur kobrands.fr. Smile, vous êtes filmé.